Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment lâcher prise. Voilà, c'est quelque chose de très important parce que je me rends compte à travers toutes mes consultations combien de gens se font des montagnes de problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. Avant de démarrer quand même la vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires dans toutes mes vidéos. Et puis à vous remercier parce que on a 1000 abonnés. Voilà, j'ai dépassé les 1000 abonnés et vraiment c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Donc ça c'est dit et c'est important. Voilà, vous voyez, je rougis un peu même tellement je suis très contente. Alors c'est pas beaucoup pour YouTube, je me doute bien, mais pour moi c'est énorme et ça veut dire qu'il y a vraiment un échange, c'est en train de bouger. Voilà. Alors, comment lâcher prise? Déjà, on va définir qu'est-ce que le lâcher prise. Et j'ai un peu mes petites notes, comme ça je suis sûre de ne pas vous dire des bêtises. Là, la définition que je vais vous donner, c'est celle qu'on trouve dans le dictionnaire. Comme ça, on met tout le monde d'accord. En fait, c'est un moyen de libération psychologique qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Moyen de libération psychologique, donc on est bien dans la tête, qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Parce qu'en fait, c'est ça. Vouloir tout maîtriser, ça veut dire qu'on n'est pas capable de lâcher prise. Alors moi, j'ai trouvé 7 points, 7 conseils que je vais vous proposer. Après, à vous de piocher dans ce qui vous semble vous correspondre par rapport à cette capacité de lâcher prise. Et Dieu sait que c'est difficile parce que, en fait, je vais vous avouer, c'est juste entre nous, j'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis retrouvée dans une situation personnelle, on va pas rentrer dans les détails, où je ne lâchais pas prise. Et c'est quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, mais lâche prise. J'ai dit, comment moi je ne lâche pas prise? Ah, ben oui, c'est vrai, je ne lâche pas prise. Et donc, il y a tout un processus qui permet de lâcher ce désir de maîtriser. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de résister. Ça sert à rien, voilà. Ça va vous amener du stress, ça va vous amener de l'angoisse, vous allez tourner en rond dans votre problème s'il n'y a pas de solution. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on ne lâche pas prise, c'est qu'on a un problème, quel qu'il soit, affectif, professionnel, etc. Et on s'accroche dessus, mais la solution n'arrive pas. Donc, il faut lâcher, d'accord? Donc, si on n'a pas la solution, pas pour l'instant, ça ne sert à rien de résister et de se prendre la tête. Deuxième point, accepter de ne pas tout maîtriser. On en revient à la définition. C'est-à-dire si vous avez par exemple une perte d'emploi, vous avez dans la vie, comment vous dire, on ne peut pas tout maîtriser parce que justement il y a des événements qui arrivent et qu'on n'a pas décidé. Quelqu'un, je sais pas, un accident de voiture, il l'a pas décidé. Vous subissez une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, voilà, il y a plein de situations dans la vie qu'on ne maîtrise pas, qui nous arrivent et on doit faire avec. Et on doit apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Ok? Troisième point, qu'est-ce que c'est? Accepter de ne rien faire. C'est très difficile, surtout nous dans notre société occidentale, il faut toujours être actif, faire des choses, etc. Parfois, la seule chose importante qui va vous aider à lâcher prise, c'est de ne rien faire. C'est d'accepter de laisser passer les choses, de prendre le temps pour vous, de dire, tiens, voilà, je peux rien faire, ok? Autre chose importante, ça c'est le 4e point, très important, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous culpabiliser de, je me fouette, ah c'est mal, j'arrive pas, non, vous faites de votre mieux, il y a une situation que vous ne pouvez pas maîtriser, qui est compliquée, qui est difficile, vous ne trouvez pas de solution, lâchez prise, d'accord, puisque c'est de ça dont on parle, et arrêtez de vous juger, de vous culpabiliser. Ça ne va pas faire avancer les choses. Si vous ne pouvez pas faire avancer cette situation, c'est que pour l'instant, peut-être, cette situation n'a pas besoin d'avancer. Elle a besoin peut-être de prendre du temps. Et la solution, parfois, moi je l'ai bien souvent observé, elle vient au moment où on s'y attend le moins. Il y a quelque chose qui se débloque parce que justement, on a lâché sur ce besoin de vouloir tout maîtriser. 5e point, important aussi, faites une pause. Voilà, faites une pause. Stop. Arrêtez de penser à votre problème. Pensez à autre chose, faites autre chose. Lâchez, dites, bon, ok, je peux rien y faire. De toute façon, je peux rien y faire. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre de quoi je parle parce que là, ça a l'air un peu abstrait. J'ai une de mes clientes qui avait une histoire d'héritage, qui était contestée avec
ils avaient fait des procès, des choses, une histoire à dormir debout, qui durait depuis 8 ans, ou 8 ou 10 ans, donc c'est long. Cette dame, vraiment j'ai eu de la compassion pour elle, depuis 8 ans, tous les matins quand elle se lève, non mais je sais pas si vous imaginez, elle pense à son problème. La journée elle pense à son problème, et le soir en s'endormant elle pense à son problème, et tous les jours elle est en colère, tous les jours elle est dans le ressentiment, et elle s'énerve, et moi je lui dis mais excusez-moi madame, ça sert à quoi? Est-ce que ça va faire avancer votre problème? Elle m'a dit bah non. Je dis alors pourquoi être dans la colère? Ça aboutira quand ça devra aboutir, ça vous empêche pas de vivre, vous avez de quoi manger, vous avez une belle maison, vous partez en vacances, donc pourquoi vous pourrissez la vie pour quelque chose sur lequel vous n'avez aucune maîtrise? C'est ça le lâcher prise, c'est-à-dire que à quoi ça sert? Elle n'avait aucun moyen de pouvoir faire accélérer les procédures, la justice, donc allez, lâche prise, ok? Une chose aussi qui est importante, parce que souvent on lâche pas prise sur des choses qui sont sur le passé. Donc c'est de ne pas regretter le passé et de vivre dans le passé. C'est quelque chose qui nous... on lâche pas sur son passé. Acceptez d'aller de l'avant, acceptez de vous libérer de ce passé. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur un peu vous lâcher sur le passé. Donc... voilà, acceptez de lâcher prise sur votre passé, de ne pas y penser tout le temps et de vous focaliser sur présent et avenir, d'avoir des projets, des choses comme ça. Ça va vous aider à lâcher prise. Et 7e point, très important aussi, ne pas viser la perfection. Moi, j'ai remarqué que les personnes qui sont très dans la perfection, tout soit bien comme ça et tout, sont des personnes justement qui ont ce côté « je veux tout maîtriser, je veux tout contrôler ». On peut pas, c'est pas possible. On fait de son mieux, on gère de son mieux. Voilà, moi je fais des vidéos, elles sont pas parfaites. J'ai des gens qui me critiquent, un coup il y a trop de musique, un coup l'éclairage, un coup ceci. C'est pas grave. L'essentiel c'est le message, l'essentiel c'est de faire de son mieux. Et puis si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Vraiment, enfin, ne visez pas la perfection. Mais par contre, ça c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde et que moi j'essaye au maximum d'appliquer, c'est de faire de son mieux. Quand on fait de son mieux, on n'a ni remords, ni regrets. Voilà. Et pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous donner une petite phrase comme ça qui a été écrite par un philosophe et qui était également un empereur romain. C'est pas n'importe qui, c'est Marc Aurèle qui a fait beaucoup d'écrits. Et je vais vous lire cette phrase et pour moi, c'est la définition même du lâcher-prise. Alors je vous lis. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Mais, c'est pas fini, aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. D'accord? Il y a des choses sur lesquelles on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer et il faut évaluer comment on peut changer ou pas les choses. Voilà, ça c'est Marc Aurèle, c'était quand même en 121 après Jésus-Christ. Donc il y a 2000 ans, vous voyez déjà, il parlait de lâcher prise. Ce monsieur, je crois qu'il avait compris beaucoup de choses. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Peut-être que vous avez une autre idée dans votre façon de vivre pour pouvoir lâcher prise. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus. Comment vous lâchez prise? Comment vous arrivez à vous libérer un petit peu? D'accord? Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce, un petit like... un partage aussi, et puis pensez à vous abonner. Ok? Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!